Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode de la série Mon stage en 5 minutes. Aujourd'hui, nous allons écouter Baptiste qui va nous présenter son stage. Commençons sans plus attendre. Salut Baptiste, est-ce que tu peux te présenter rapidement aux auditeurs s'il te plaît? Donc salut, moi c'est Baptiste Magot du coup. Je suis en M1 officiellement à l'Institut Agro Rennes et je suis actuellement en train de faire mon stage mission au Costa Rica. Trop bien. Et est-ce que tu peux rajouter un petit peu de contexte, donc une localisation un petit peu plus précise, ainsi que la durée de ton stage? Donc moi mon stage, j'ai décidé de tout faire au Costa Rica comme c'est quand même une opportunité de pouvoir être aussi loin comme on est sur 10 000 kilomètres. Exactement au Costa Rica, ça se trouve à Turrialba, dans le comté de Cartago, donc c'est globalement au centre du pays. Et j'ai trouvé ce stage parce que du coup, dans les banques de données, il y avait déjà ce stage et j'ai aussi parlé à une ancienne élève qui avait pu faire ce stage de césure à l'endroit. Trop bien. Et donc rentrons dans le vif du sujet. En quoi consiste ton stage? Alors mon stage, il consiste en deux projets. Donc les deux sont en amélioration génétique du cacao. Le premier, c'est d'évaluer l'effet des porte-greffes de certains clones du cacao sur le clone lui-même, donc sur sa production et sur sa résistance aux maladies. Donc cette partie est très statistique, comme les mesures ont déjà été faites. Et une autre qui se base plutôt sur les réponses physiologiques des différents clones face aux déficits en eau pour à terme réussir à déterminer en gros une sorte de patron génétique ou en tout cas de cibler plus précisément les gènes qui eux sont résistants enfin qui permettent la résistance aux déficits en eau. Trop bien. Et est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu une journée typique pour répondre à ces deux projets? Alors la majeure partie des projets, enfin de la manière de travailler dans ces projets, c'est en faisant des statistiques. Donc il y a une grosse partie en bureau. Cette partie en bureau ici, elle est faite quand même globalement en autonomie avec moi spécifiquement mon maître de stage qui me demande quand même une fois par jour de venir le voir pour lui montrer mon avancée ou si j'ai des questions. Parfois, je peux aussi passer la journée avec lui. Donc globalement, on est sur du 8 heures midi, 14 heures 17 heures en gros. Mais encore une fois, c'est très variable. Et il y a aussi une autre journée type qui est la journée cette fois-ci beaucoup plus au champ, où on doit prendre des mesures à 6 heures du matin et à midi. Donc là, du coup, effectivement, tout le cadre de travail est vachement décalé. On part souvent à 4 heures du matin, mais c'est une fois par semaine et le jour d'après, c'est un jour de repos. Donc, Et s'il fallait présenter un peu des points positifs majeurs ou des choses que tu as apprises au cours de ce stage, quels seraient-ils? alors, déjà, comme j'ai dit, il y a énormément de statistiques et c'est quelque chose qui est pas forcément le plus intéressant, mais qui est quand même très utile dans, globalement, je pense, tous les métiers de l'agro qu'on va pouvoir exercer après. Donc ça, c'est vraiment super. Je sais qu'aussi, j'ai réussi à tomber quand même dans deux projets qui sont très bien encadrés. C'est pas le cas de tout le monde, mais ici, moi, je suis très bien encadré. Donc, enfin, j'ai pu découvrir vraiment comment fonctionne tout le milieu, entre guillemets, de l'amélioration génétique, les différentes étapes et tout. Donc ça, c'est très, très cool. Et aussi, normalement, à terme, je vais aussi pouvoir être publié éventuellement dans un article scientifique. Du coup, je suis aussi en train de découvrir toute la partie rédaction de l'article scientifique, comment on se met en forme, comment on inclut les idées de tout le monde. Donc, c'est trois trucs qui sont quand même, je trouve, très spécifiques et que j'ai pu découvrir ici. Et s'il fallait maintenant présenter des points négatifs? Alors, un point négatif qui est très personnel, c'est la langue. J'étais parti un peu avec l'a priori qu'au Costa Rica, les gens allaient parler anglais, principalement, parce que j'ai commencé l'espagnol vraiment 6 mois avant de partir, en janvier, février de l'année dernière. Donc, je suis parti avec cet a priori, et c'est un a priori qui est globalement faux. Dans les pays d'Amérique latine, ils parlent très peu anglais, en fait. Donc, essayer d'avoir un minimum de bagage en espagnol, même si après en immersion, on apprend bien. Et un deuxième point, c'est le retard en Amérique latine. En Amérique latine, une heure de rendez-vous, c'est au minimum 15 heures après cette heure de rendez-vous. Ça peut être assez surprenant, on se retrouve régulièrement à attendre, mais c'est quelque chose d'assez courant, en tout cas en Amérique centrale, de ce que j'ai demandé. Et le troisième point, ça va être vachement autour du climat, parce que du coup, on est sur un climat qui est beaucoup plus humide que ce qu'on connaît en France. Donc, il faut se préparer à ce que ce soit quelque chose de très lourd, surtout que du coup, le stage mission, en tout cas à Rennes, il va donc de septembre à février et on est en pleine saison des pluies. Donc, faut s'attendre à avoir de l'eau. Mhm. Ok, on va se rapprocher des 5 minutes fatidiques. Est-ce que pour conclure, c'est un stage que tu recommandes? Et si oui, à quel type d'auditeur? Alors ouais, c'est carrément un stage que je recommande et je les recommande, je peux le recommander ce stage à trois types de personnes. Donc les gens en production animale, comme ils ont un pôle production animale, les gens en production végétale aussi,
et les gens aussi en agroécologie, par exemple, enfin, qui voudraient faire quelque chose là-dedans, comme au Costa Rica, c'est quand même quelque chose qui est assez développé. Il y a pas mal d'opportunités ici. Ok, trop bien. Bah, merci beaucoup pour ton interview aujourd'hui. Merci à toi. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, vous pouvez laisser un petit commentaire. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses et à bientôt.